va commencer, ma chérie. 11h22, moi je suis en train de préparer le repas. Au revoir. Au revoir. Bon, Tu, tu dis bonjour, c'est tout. bonjour. Oui, d'accord. Et puis je vais carrément couper. Au revoir. T'as fait ta revue de presse? Mais non, on va la faire, là. Oui, mais et tu vas reparler de ce que tu m'as dit. Mais absolument. Du coronavirus. Ok. Bon. On est Tu devrais te mettre une corona, tu sais, sur ton bureau. Mais je bois pas de bière, moi. Tu le sais. Non, mais pas moi, je sais bien. Et ils vont dire que je suis un poivreau. Mais pour que tu arrives à le dire. Ah oui. Oui, oui, oh, c'est pas grave. Ils peuvent bien me pardonner ça. Hein. Ok. T'es prête? Ben oui. Au revoir. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 17 février 2020. Eh bien, aujourd'hui, nous allons faire une petite revue de presse. Nous allons parler de toujours du coronavirus parce qu'on risque d'en entendre parler pendant des mois encore, voire des années. C'est pas fini, ça fait que commencer. Nous allons parler un petit peu de Monsieur Griveaux. Griveaux. C'est, vous savez, celui qui a montré la bibite à pépère. Et ce que nous allons faire, c'est ensuite se demander pourquoi il a sorti la bibite à pépère et on n'a pas vu la chachate à mémère. Donc là, c'est quand même un problème. On se demande pourquoi il a été aussi excité. Qui l'a excité à ce point? Hein? Donc, excusez-moi, j'ai un double appel, c'est quoi? Oui, allô? Oui, allô? C'est pas grave, c'est parti. C'est passé, au revoir. C'est parce que j'attends un colis Simo, mais c'est pas grave. Alors, on va parler de tout ça, puis plein de choses encore. Plein de choses, puisque c'est une revue de presse. Mais qu'est-ce qu'il me veut, celui-là? Allez, on va savoir ça tout de suite. Oui, allô? Allô? Allô, il n'y a personne? Eh ben, salut. Et il répond pas. Il répond pas. Bon, allez, une chose très très importante, on va commencer. C'est pas possible, on essaye de travailler, de déranger par plein de monde, là, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il me veut? Oui. Oui, bonjour, c'est Livreur Chronopost. Super, on est là. D'accord, ok, eh bien, j'arrive dans 30 secondes. Merci beaucoup. Au revoir. À tout de suite, merci. Et voilà, en direct, les livreurs Chronopost. Merci monsieur, très aimable. Je ne sais pas qui va réceptionner. C'est Dame Louloute. Louloute nationale et internationale qui va vous saluer, d'ailleurs. Et oui, et je vais aller vite réceptionner. Alors bonjour tout le monde. Et puis au revoir. Et bien comme ça c'est envoyé. Et puis... non mais je pense que ça va être très important d'après ce que tu m'as dit sur le coronavirus. Il y a encore beaucoup d'informations. Absolument. Absolument. Voilà. Donc moi je te laisse, je vais faire la réceptionniste et puis je vous embrasse, à bientôt, portez-vous bien. Merci beaucoup à notre Louloute internationale. Yes. Oh, c'est un petit yes. Je t'ai dit yes, elle va être contente, elle va sauter de joie. Non, attends, je reprends. Oh yes. Merci. Au revoir. Bon, merci beaucoup ma chérie. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez, on coupe le sifflet, c'est fini. Alors, j'ai traduit cette nuit un excellent article qui a été publié sur Zero Edge le dimanche 16 février 2020 par Tyler Durden, sans l'accent, donc traduction sur cogito.com que vous verrez. Le titre c'est Les médecins de Hubei,
qui se trouve en Chine, dans la zone sinistrée, mettent en garde contre une réinfection encore plus mortelle du coronavirus causant des crises cardiaques soudaines. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire une chose qui est très très importante, c'est que vous pouvez développer un coronavirus, je peux développer un coronavirus, et vous pouvez être soigné dans les hôpitaux ou ailleurs avec des médicaments précis. Et vous pouvez en guérir. Le problème du coronavirus, c'est que comme c'est un virus militarisé, c'est un virus dont on ne guérit jamais. C'est-à-dire qu'il peut réintervenir, et tous les anticorps que vous aviez fabriqués pour combattre le virus, eh bien, ne fonctionnent plus. C'est-à-dire qu'il faut tout recommencer depuis le début. Et le problème que disent ces médecins, alors je vais vous citer quand même dans le texte, il est très possible d'être infecté une seconde fois. Quelques personnes qui auraient récupéré d'une première attaque du Covid-19 grâce à des médicaments qu'ils leur ont été prescrits ou à un système immunitaire solide, ont peut-être eu leur tissu cardiaque endommagé, et lorsqu'ils développent pour la seconde fois le Covid-19, leurs anticorps ne fonctionnent pas, mais aggravent la situation, et les patients meurent d'une mort subite par insuffisance cardiaque. Déclare le Taiwan News dans une interview d'un parent d'un des médecins vivant au Royaume-Uni. La source a également déclaré que le virus nous avait tous surpassés, car il pouvait masquer les symptômes pendant 24 jours. Cette affirmation a été faite indépendamment ailleurs de la part d'un pneumologue chinois, Zhong Nanshan, en français dans le texte, disant que la période d'incubation moyenne serait de 3 jours, mais qu'elle peut prendre jusqu'à 24 jours pour se développer. Donc tout ce qu'a dit les autorités françaises sur le développement du virus sont fausses. Quarantaine de 14 jours, ben non, puisque ça peut se développer pendant 14 jours et sortir, 24 jours, excusez-moi, et sortir le 25e jour. Là, je me souviens qu'il y avait un film de science-fiction, 25e jour, je crois. C'était un peu comme ça. Mais là, vraiment, on sent que c'est préparé parce que tout est mis en place. C'est absolument admirable. Vous verrez sur ma page Facebook, quelqu'un m'a envoyé une vidéo où on voit le transport de ces fameux cercueils dont j'avais parlé il y a 8 ans dans mon premier Pandora, qui sont des cercueils où on peut mettre 4 cadavres. Et c'est des boîtes en plastique. On peut mettre 4 cadavres adultes là-dedans. Je ne sais pas combien d'enfants. Et ensuite, on va enterrer ça ou on va brûler tout ça. Donc, et ça circule dans des camions. Et le pire, c'est que vous verrez sur la portière du camion, il y a un logo maçonnique. Je ne veux pas faire le théoricien du complot. C'est pas moi, c'est filmé, vous le voyez bien, c'est comme ça. Moi, j'invente rien. Alors, en outre, la source a déclaré, et ça c'est très important, et je le dis pour les médecins français qui nous traitent de complotistes et qui disent qu'on dit n'importe quoi, d'être un petit peu informés sur la science au lieu de nous insulter, ou je parle des autres imbéciles qui crient qu'on dit n'importe quoi, qu'on écrit n'importe quoi, qu'on est des tarés, que ci et ça. Ben, je leur dis d'écouter un petit peu ce que publie le Taiwan News. En outre, la source a déclaré que les tests négatifs pour le virus induisent en erreur et qu'ils sont assez courants. C'est-à-dire que là, ils ont testé avec des tests officiels pour vérifier si vous aviez si vous avez éventuellement le coronavirus. Sur 5 tests, les 4 premiers jugeaient le patient négatif alors qu'il était positif. Il n'y a que le 5e test qui a donné le côté positif. Ça veut dire que ça ne fonctionne pas. Les tests ne fonctionnent pas. Les seuls tests qui tiennent le coup, c'est des scanners. Alors quand vous voyez la queue qu'il y a au scanner déjà pour avoir un simple petit scanner de la tête, des poumons ou de je ne sais quoi, eh ben, imaginez en urgence tous les coronavirus qu'il va falloir tester. Alors, il est écrit, le kit de test peut être trompeur. Il y a des cas qu'ils ont trouvés neutres, alors que l'image du scanner montre que les 2 poumons sont complètement infectés. Pourtant, le test est négatif à 4 reprises. Le 5e test est enfin positif. Donc, vous pourrez lire cet article qui est extrêmement intéressant, parce qu'il vous parle également de ce qui circule sur Internet, comme quoi ça toucherait plus les Asiatiques que les autres. Alors, on explique pourquoi. Ah oui, parce que
Il faut bien que quelqu'un fasse le boulot, hein, les gars. Hein. C'est ça, les heures de recherche. Alors, notamment, l'un des moyens par lequel les coronavirus paralysent le système immunitaire est via une fixation de type VIH. Et nous vous l'avons dit, nous avons publié un article dans lequel il était stipulé qu'effectivement, ce virus de coronavirus, le COVID-19, eh bien, a des gènes du VIH. Il a été vraiment militarisé, c'est pour ça qu'il fait des ravages. Donc, via une fixation de type VIH sur les globules blancs, ce qui déclenche ce qu'on appelle une tempête de cytokines, donc c'est une réaction, un terme popularisé pendant l'épidémie de la grippe aviaire H5N1, dans laquelle une libération incontrôlée de cytokines inflammatoires, entre guillemets, les cytokines ciblent divers organes, entraînant souvent l'échec et dans de nombreux cas la mort. La tempête de cytokines est mieux illustrée par des infections pulmonaires sévères, dans lesquelles une inflammation locale déborde dans la circulation systémique, produisant une septicémie systémique, telle que définie par une hypotension persistante, une hyper- ou une hypothermie, une leucocytose ou une leucopénie et souvent une thrombocytopénie. Je sais que c'est compliqué, vous chercherez dans le dictionnaire, vous comprendrez mieux. Je ne peux pas tout vous donner comme information, c'est pas possible, on n'en finirait pas. En plus des infections, sachez que ça déclenche une tempête de cytokines et que cette tempête de cytokines font lâcher les organes. Voilà. En plus des infections pulmonaires, la tempête de cytokines est une conséquence d'infections graves dans le tractus gastro-intestinal, les voies urinaires, le système nerveux central, la peau, les espaces articulaires et d'autres sites. Ça veut dire que ça touche vraiment tout le corps. Ça paralyse les organes. Et ça vient d'un ouvrage de Tisson-Sick et al. Qui s'appelle Into the Eye of the Cytokine Storm. Ça veut dire dans l'œil de la tempête de cytokines, qui a été publié en 2012. Alors, selon l'étude de 2012, les tempêtes de cytokines sont associées à une grande variété de maladies infectieuses et non infectieuses et ont même été la conséquence malheureuse de tentatives d'intervention thérapeutique. Alors, comment les coronavirus pénètrent-ils dans le corps? Avec le SRAS, parce que le coronavirus, c'est un cousin du SRAS, hein, S-A-R-A-S, syndrome respiratoire aigu soudain. Un autre coronavirus, les chercheurs ont découvert que l'une des façons dont la maladie s'attache est par le biais d'une enzyme appelée ACE2. Je sais, c'est du chinois. Je suis désolé que c'est des chinois. C'est un récepteur fonctionnel produit dans plusieurs organes. Alors, qu'est-ce que c'est que les enzymes? Les enzymes, c'est ce que notre système immunitaire produit pour nous permettre d'accepter, de tolérer la nourriture, l'eau, les produits qu'on respire, tout cela. Quand on n'a pas certains enzymes qui n'ont pas été détruits, par exemple, par la vaccination, parce qu'avant on n'était pas allergique aux arachides, et puis tout d'un coup on l'est, à part quelques exceptions. Oui, parce que j'ai dit la dernière fois que avant le 19e siècle, la polio n'existait pas. Et j'ai quelqu'un qui m'a dit, mais si, vous dites n'importe quoi, ok, d'accord. Ok. Soyons clairs, la polio du XXe siècle n'a rien à voir avec la polio des siècles passés. Nous savons que c'est une maladie orofécale, donc qui vient justement avec des problèmes d'hygiène, mais la polio qui s'est développée aux États-Unis n'était pas liée à des problèmes d'hygiène. C'était lié justement à l'utilisation des pesticides et principalement avec le DDT. J'ai toute une étude là-dessus, je l'ai publiée dans mes livres et c'est là-dedans, c'est scientifiquement prouvé. Je ne dis pas n'importe quoi, chère madame, renseignez-vous aussi. C'est ça qui est très agaçant, c'est que je ne dis pas qu'elle a tort, mais je ne dis pas qu'elle a raison non plus et elle ne me fait pas grâce d'essayer de comprendre pourquoi j'ai dit cela. Alors, c'est pas parce que je sais des choses que vous ne savez pas que ce que je dis est faux. Bon, ça, c'est une citation du Pundit Narada qui date de plusieurs siècles en arrière au Tibet. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous avons tous des connaissances, mais chacune de nos connaissances doit être réévaluée au quotidien.
C'est pas parce que vous avez un diplôme de médecin ou de biologiste que vous savez tout sur la biologie. Je dis pas que je sais quelque chose dessus. C'est pas mon domaine. J'ai déjà répondu là-dessus. Je ne suis pas biologiste. Je n'ai pas à contredire ce que vous dites. Mais si moi je vous dis quelque chose qui provient de plusieurs articles scientifiques qui ont été confirmés, peut-être que vous devriez faire ces recherches pour comprendre pourquoi ces gens-là s'opposent ou vous vous opposez à eux. Essayez de comprendre. C'est pas parce qu'on a un acquis que cet acquis ne bouge pas. Toutes les vérités scientifiques qu'on a développées pendant des siècles, eh bien, se retrouvent systématiquement remises en question. Regardez cet astrophysicien qui est paraplégique. Moi, j'ai plus son nom, mais vous allez le retrouver, vous allez me le dire dans les commentaires. C'est très bien d'ailleurs. Il m'a échappé. Qui avait fait toute une théorie sur l'univers. Il avait reçu sa thèse, enfin, il avait fait sa thèse sur l'univers. Et quelques années après, il a dit qu'il s'était trompé. Il avait dit n'importe quoi. Donc, la science, c'est ça. La science, c'est un système évolutif. Donc, vous savez des choses, c'est très bien, mais peut-être qu'à la lumière de l'évolution scientifique, vos acquis, eh bien, il vous faudrait les reconsidérer. C'est comme les médecins qui ont passé leur diplôme de médecin il y a 20 ans. Eh bien, en 20 ans, la médecine a fait d'énormes progrès. S'ils ne se sont pas informés, comme sur la vaccination, par exemple, eh bien, il manque de compétences. Je suis désolé de le dire. C'est comme ça. Et nous qui ne sommes pas médecins, qui avons fait des recherches, eh bien, nous avons un acquis qu'ils n'ont pas. Et ça ne veut pas dire que nous, parce qu'on n'est pas médecin, on n'a pas le droit de parler de la science si on l'a étudiée. On n'a pas besoin d'un diplôme pour cela. Donc, essayez de savoir raison garder, parce qu'en ce moment, au lieu de se disputer sur des conneries, parce que c'est des conneries, hein, vraiment, c'est des conneries, eh bien, on devrait plutôt se concentrer à travailler tous ensemble sur le sujet, et pas inventer des choses comme aller danser la danse de la Saint-Jean à la fête de Saint-Guy, ou j'en ne sais rien, de faire des bêtises, de faire des jeûnes. Des jeûnes, oui, on va faire des jeûnes. Vous allez pas attraper le coronavirus si vous faites un jeûne. Arrêtez de croire à ce charabia faussement médical. C'est des conneries. Ça peut aider, mais c'est pas ça qui va aider à vous empêcher d'attraper le coronavirus, parce que c'est un virus qui est modifié génétiquement et qui est fait pour vous atteindre. C'est tout. Alors vous pouvez faire ce que vous voulez. En dehors de renforcer son système immunitaire, on n'a pas le choix. Oui, je sais, le jeûne renforce le système immunitaire. C'est vrai, c'est vrai. Mais si vous avez une faiblesse, une maladie chronique au rein, vous avez une faiblesse au cœur, vous avez une faiblesse aux poumons, parce que vous fumez, c'est pas parce que vous avez fait un jeûne de 3 jours ou d'une semaine que vous allez vous en sortir. C'est pas ça le problème. C'est que là, on est face à une machine de guerre. On est face à un virus criminel, assassin. Alors, n'allez pas croire n'importe quoi qui sort de la bouche de n'importe qui. Essayez de faire des recherches, essayez de lire des articles qui vous parlent de choses concrètes pour vous y préparer. Moi, je vous ai déjà dit, il faut renforcer le système immunitaire. Avec quoi faut-il le renforcer? Pas avec le jeûne. Non, pas ça. Il faut le renforcer avec des minéraux, avec des vitamines. Et c'est pour ça qu'on n'arrête pas de vous dire depuis des années, comme cette fameuse émission d'Arte sur les vitamines, où on rigolait un petit peu. Oui, les vitamines, tu parles, les vitamines. Mais est-ce que vous savez ce qu'il y a comme vitamines dans les fruits que vous mangez, en dehors des pesticides? Il n'y a presque plus rien. Si, il y a 50 ans, on pouvait encore manger une pomme par jour pour éloigner la maladie, aujourd'hui, il faudrait 2,5 kg. Qui peut bouffer 2,5 kg de pommes par jour? Mais vous passez votre journée aux toilettes, hein. Et puis tous les sels minéraux vont disparaître en même temps. Et là, vous n'avez plus rien. Donc vous comprenez, ça ne peut pas vous défendre. Donc on est obligé de prendre des suppléments. On n'a pas le choix. Vitamine A, vitamine B, suppléments généraux de vitamine B, vitamine C, énormément. Et pour ceux qui ont justement des fragilités du cœur, là j'ai un livre remarquable, mais j'en ai déjà parlé dans mes capsules, mais il ne me quitte pas. C'est le livre du docteur Lévy, Thomas E. Lévy. Vous savez, la science, elle est dans les livres. Elle n'est pas dans les discours hypocrites de ceux qui veulent gagner de l'argent. La science, elle est là. Alors, ne l'achetez pas sur Amazon, c'est un conseil que je vous demande, parce qu'il y a des petits rigolos qui l'ont acheté puis qui le mettent à 250 €. Ce qui est absolument scandaleux, c'est du vol, hein, c'est de l'escroquerie. Commandez-le dans les librairies. Là, vous le trouverez au prix que ça coûte pas plus de... Ça coûte 20 €. Voilà, hein, c'est marqué là. Ça coûte 20 €, ok? Alors, vous ne le payez pas plus cher. Ne vous faites pas escroquer. Parce que ça, c'est dégueulasse. C'est honteux.
C'est escroquer les gens sur la misère. C'est dégueulasse. C'est un scandale. On devrait les foutre en prison, ces gens-là. Mais on n'a pas le droit parce que c'est du commerce. Ça ne vous empêche pas d'acheter vos vitamines sur Amazon. Hein. Vous pouvez en trouver plein. Hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter sur Amazon. Attention. Je dis que ce livre-là, quand vous avez des vendeurs qui le mettent à 250 €, parce que combien de fois on me l'a dit, j'ai été vérifié, mais alors, les bras de la Vénus de Milo m'en sont tombés. Hein. Elle n'a pas de bras, pas de chocolat. Donc voilà, on est d'accord. Hein. J'empêche pas Amazon de faire du commerce, bien au contraire. Je suis un client. Et oui, alors là, je vais recevoir plein de lettres d'insultes. Ouais, c'est dégueulasse. Ta gueule. Donc, pourquoi est-ce que les Asiatiques semblent plus touchés que les autres? Parce qu'il y a une enzyme qui s'appelle l'ACE2, ACE2, qui est un récepteur fonctionnel produit dans plusieurs organes, entre autres les muqueuses, buccales et nasales, nasopharynx, poumons, estomac, intestin grêle, côlon, peau, ganglions lymphatiques, thymus, moelle osseuse, rate, foie, rein et cerveau. Ce qui prouve bien qu'on a des ADN bien différents les uns des autres. Alors l'ACE2 est également abondamment présent chez l'homme dans les épithéliums du poumon et de l'intestin grêle, ce qui pourrait fournir des voies d'entrée possibles pour le SRAS-CoV. Et c'est là que vous comprenez que pourquoi ça touche certaines personnes et pas d'autres. Parce qu'il y a des personnes qui, peut-être, en fabriquent trop ou pas assez, où là, on a ciblé justement l'ACE2, c'est-à-dire que ces salauds-là, je dis bien ces salauds-là, ces salauds de biologistes qui ont travaillé là-dessus, qui sont des criminels de l'humanité, qui sont payés par ces Bill Gates, par l'OMS, par tous ces gens-là, et ça je l'ai prouvé par des articles très précis. Alors évidemment, c'est comme pour les médecins nazis, hein. Ils n'ont jamais été jugés, hein, tous ces scientifiques nazis, jamais. Il y a eu le tribunal de Nuremberg, ils en ont pendu 7. Et tous les autres, ils ont été repris par les Russes et les Américains. Voilà, pour travailler sur les mêmes choses, mais chez eux. Donc, c'est sûr que ces gens-là ne seront jamais en prison. Mais si le peuple gagne, il faudra les mettre en prison, il faudra les condamner, parce qu'ils seront responsables de cette épidémie, parce qu'ils l'ont fabriquée. La preuve, ils ciblent dans leurs recherches justement des enzymes à toucher. Et le virus, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qu'on lui a appris à faire. Il va chercher là où il y a la faiblesse. Et c'est par là qu'il rentre. Alors, il a également été observé dans les cellules endothéliales artérielles et veineuses et les cellules musculaires lisses et artérielles qui comprendraient le cœur. Donc, c'est ça le problème, c'est que là, on se trouve dans une situation absolument dramatique où on a fabriqué un virus pour détruire l'espèce humaine. Alors peut-être que ça leur a échappé un petit peu, mais en tous les cas, ils vont gagner le gros lot. Alors, ils ont peut-être, eux, comme ils ont évidemment payé les études, comme M. Bill Gates, il a payé les études sur ce virus, ils ont peut-être, eux, leur antidote, que nous n'aurons pas, vous pouvez être certain. De toute façon, ça va nous affaiblir, avec ou sans vaccin. Donc, renforcer votre système immunitaire, c'est la seule, pour moi, en tout cas, c'est mon avis, je le partage, c'est pour moi la seule solution possible et probable pour pouvoir résister à cette infestation virale qui peut revenir. C'est pas parce que vous vous en êtes sorti que vous ne le rattraperez pas. Elle peut revenir, ça a été prouvé. Alors, cela a conduit certains à spéculer sur les Asiatiques qui ont des concentrations plus élevées d'ACE2 par le projet de génome de 1000. Alors, il y avait un lien, il a été supprimé par YouTube, on se demande pourquoi. Et ces Asiatiques pourraient être affectés à un degré plus élevé que ceux de l'ascendance européenne qui en produisent le moins. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a fabriqué un virus pour tuer les Asiatiques? Le sida, c'était pour nos frères africains. Maintenant, c'est pour nos frères asiatiques. Bravo. Bravo, l'humanité, c'est vraiment la solution pour le monde. Hein. Alors, vous pouvez lire la suite sur kojiito.com. C'est un article très intéressant. Évidemment, c'est pas moi qui l'invente. Moi, je vous informe. Alors, j'ai reçu un message également très intéressant d'une personne... Attendez, est-ce que c'est celui-là? Non, c'est pas celui-là.
Je le cherche, parce que j'ai tellement de documents ouverts. Non, ça c'est un article en devenir. Oh là là, mais enfin, Philippe, t'es pas sérieux. Voilà. Alors j'ai reçu ce document que j'ai trouvé très intéressant et je remercie cette dame. Je voulais dire aussi aux personnes qui nous laissent des liens vidéo sur les commentaires de la vidéo. Souvent, vous ne regardez pas cogito.com ou vous ne regardez pas ma page Facebook et j'ai déjà publié vos informations. Donc c'est très bien, mais alors les voir 3-4 fois, ça commence à devenir super barbant. Alors évidemment, après c'est supprimé parce que c'est déjà publié. Donc, mais je vous remercie, mais essayez de vous informer sur ce que nous faisons, sur cogito.com, sur ce que je fais, entre autres, et après postez vos informations que nous n'avons pas. Et là, nous les prendrons en considération, vous comprenez ? C'est pas qu'on veuille vous empêcher de publier des choses, mais elles sont déjà publiées, donc c'est des redites un peu fatigantes. Alors, c'est un contact, une nouvelle contact, il m'a envoyé ça, avec beaucoup d'intelligence. C'est un document qui nous viendrait d'une personne qui s'appelle Adriana Koulias. Rendons à César ce qui appartient à César, parce que je ne suis pas de ceux qui vont vous voler vos informations. Ne vous inquiétez pas, moi j'assume parfaitement le droit de respect de l'information qui m'est communiquée. Alors, chers amis, quelques mots sur le virus Corona. Alors évidemment, c'était bien ciblé parce que cette personne sait que j'ai un profond respect pour Rudolf Steiner, qui est un homme remarquable. Alors, quand vous dites ça, vous avez tous les trolls de la toile qui arrivent avec des références à la mort moelle-neu. C'est vraiment le terme, hein, des références à la mort moelle-neu. Oui, Steiner a collaboré avec les nazis, ok. Steiner est mort empoisonné par les nazis en 1925. Je le répète quand même, pour que vous le sachiez, pour que vous mettiez ça dans le crâne. Essayez, s'il vous plaît, avant d'insulter les gens, de reconnaître leur génie, leur grandeur et le travail qu'ils ont fait pour l'humanité, d'une part. Et je doute que ces gens qui me parlent en mal de Rudolf Steiner le connaissent, l'aient lu, et surtout l'aient lu en allemand. Bon, je ne lis pas l'allemand, je suis navré. Mais Steiner a publié je ne sais pas combien d'informations, de livres, de publications diverses. Alors, les livres, il ne les écrivait pas pour ses conférences, puisque c'est sa femme qui le faisait. Mais il a quand même une thèse de philosophie. C'est un homme absolument remarquable. C'est un architecte, c'est un sculpteur. C'est un Léonard de Vinci, et c'est surtout l'un des plus grands philosophes ésotéristes du XXe siècle. Hein. C'est un homme à cheval sur les 2 siècles. Donc, essayez, s'il vous plaît, d'avoir un peu d'humilité quand vous parlez d'hommes bien plus élevés que vous, plus intelligents, plus brillants surtout, et qui ont consacré leur vie à l'humanité. Et je rebondirai là-dessus en disant que les commentaires de ceux qui prétendent que Philippe Alexandre Gendrock est un faux généreux, un faux ci, un faux ça, ta gueule. Voilà, c'est ma réponse. Ta gueule. Vous savez qu'il existe, peut-être pas vous, ça c'est certain, pas vous qui critiquez, mais il existe des êtres humains qui consacrent leur vie pour essayer d'améliorer le sort de plus malheureux qu'eux. Voilà, c'est tout. Si vous n'en êtes pas capable, c'est votre problème, ça ne me regarde pas, je n'ai pas à vous juger, mais ne me jugez pas, c'est tout. Hein. Moi j'aide qui je peux, comme je peux. Ça s'arrête là. C'est mon travail, c'est ma mission, c'est comme ça, c'est tout. Alors arrêtez avec vos critiques stupides. Bon, j'ai été content qu'un homme m'ait écrit en me disant « Je croyais que vous étiez d'abord un imposteur, et puis à force de voir votre travail, tout ce que vous faites, je me suis trompé, je le regrette. » Ben, je le remercie. Je le remercie, voyez. Donc, alors arrêtez, s'il vous plaît. Vos bêtises, la plupart du temps, c'est pas publié. Alors, je reprends. Chers amis, excusez-moi de cette incartade, mais on est obligé d'y venir, on est obligé de le faire. On est obligé. Voilà, c'est fatigant des fois. Chers amis, quelques mots sur le virus Corona. Rudolf Steiner affirme que c'est un organe malade, malsain ou déséquilibré qui attire le virus de la même manière qu'une maison sale attire les mouches. Et il a raison.
Et qu'est-ce que j'essaye de vous dire le plus souvent, c'est que on ne peut pas traiter une maladie, on ne peut pas traiter le symptôme de la maladie sans connaître tout l'univers de la personne. Tout. Parce que c'est un ensemble. C'est la même chose. Même si une personne semble en bonne santé, cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas de maladie dans l'un ou l'autre organe, ou dans le corps ou l'âme astrale. La maladie ou le déséquilibre est causé par la prise de pensée et d'images matérialistes dans le sommeil et dans la mort. Le virus n'est donc pas la cause de la maladie, tout comme les mouches ne salissent pas la pièce. Un virus aime simplement l'habitat dans lequel le matérialisme a causé une maladie ou un déséquilibre, tout comme une mouche aime les assiettes sales qu'une personne paresseuse laisse dans l'évier. Les paresseux, le matérialiste, provoquent l'habitat sale dans le corps. C'est très intéressant cette phrase. Le paresseux, le matérialiste, provoque l'habitat sale dans le corps. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il essaye de dire Steiner par ces paroles? Il essaye de communiquer le fait que nous sommes pollués par des énergies négatives, par des pensées négatives, et que ces pensées négatives ont une influence sur notre comportement. C'est ce que vous diront les plus grands oncologues, les plus grands médecins qui soignent le cancer, qui vous diront il faut avoir des pensées positives, il faut aller vers le rire, vers la joie, vers la bonne humeur, plutôt que l'inverse. Pourquoi? Eh bien, parce que l'inverse, c'est une énergie négative qui va entretenir le mal et les maux du corps, qui va peut-être même, parfois, contribuer à les créer et en tous les cas à les nourrir. Le paresseux, le matérialiste, provoque l'habitat sale dans le corps, dans lequel les germes se développent. Ce qu'un virus fait cependant, c'est provoquer les symptômes qui font souffrir les êtres humains. Et dans cette souffrance, les êtres du virus ressentent une certaine jouissance. Cette souffrance entraîne un équilibre karmique et une personne se porte bien parce que cet équilibre est établi. Et comme un virus ne peut pas vivre dans un corps sain, le virus meurt. Le plaisir que le virus ou la bactérie ressent et qui nous donne une souffrance qui parfois mène à la mort est nécessaire. Selon Rudolf Steiner, pour équilibrer la souffrance et la mort que les êtres humains ont imposées aux animaux historiquement. Faire souffrir les animaux, c'est engendrer des virus et des bactéries qui affecteront les générations futures. Et on le sait, la science vous le dit, que quand les animaux sont tués dans des conditions épouvantables, eh bien, ils fabriquent évidemment des toxines qui vont se loger directement dans leur viande que nous allons, nous les humains, consommer. Automatiquement, en consommant ces viandes, eh bien, nous consommons ces toxines. Tout comme si vous faites du cannibalisme, vous allez manger les maladies de celui que vous mangez. Alors vous allez me dire c'est pas vrai, et je vous dirai si c'est vrai. Nous pourrions maintenant voir le lien entre ce virus à Wuhan et les marchés aux animaux. Ce n'est peut-être pas un lien physique dans le présent, mais c'est un lien spirituel du passé. De plus, Rudolf Steiner nous dit que la peur attire également les virus. Et oui, parce que si vous avez peur, vous générez un dysfonctionnement de tous vos organes et de votre système immunitaire. Vous le mettez en mode panique. Il ne comprend pas parce qu'il n'y a pas de danger immunitaire et donc il peut se retourner contre lui-même. La peur, pourrait-on dire, est une maladie ou un déséquilibre de l'âme. Bon, il est très difficile de savoir se contrôler et de ne pas avoir peur dans une société qui ne fait vivre que dans la peur. Au Moyen-Âge, on avait peur des Vikings. On avait peur des bateaux qui arrivaient, on savait qu'on allait mourir. Donc, ce n'était pas non plus la solution. Il faut dire qu'il était vrai que les Vikings massacraient tout le monde. Les uns aussi. Hein. Et quand ce n'est pas les uns, c'est les autres. Lorsque nous avons peur, l'âme ou le corps astral est déséquilibré. C'est pourquoi la méditation, l'auto-équilibre, si vous voulez, l'amour que vous donnez à l'humanité, vous permettent de vous stabiliser. Si vous êtes dans la haine, dans la colère, vous ne pouvez pas être stabilisé et vous serez les premières victimes. Les trolls, les méchants, les malveillants, tout cela seront les premières victimes, ne pourront pas résister. Parce que justement, ils se fragilisent. Vous voyez, on vous aime, vous les méchants, parce qu'on vous donne les solutions. Mais ça vous permettra, peut-être aussi, j'espère que ça vous polluera suffisamment pour vous rendre humain à nouveau, pour vous rendre gentil. C'est pas un crime d'être gentil, au contraire, c'est une grande joie, c'est un grand bonheur.
Quand vous aidez une vieille dame, quand vous lui dites bonjour, quand vous l'aidez à ramasser son sac qui est tombé, eh bien, vous apportez beaucoup de joie et de bonheur à des personnes qui n'en ont peut-être pas. Cette peur de l'âme peut également conduire à un déséquilibre du corps dans la vie suivante, ce qui peut attirer des virus. Donc, n'attirez pas les virus à vous en ayant peur. Ne succombez pas aux sirènes de ceux qui vous paniquent, quels qu'ils soient. Ouais, attention, vous allez mourir. Oui, peut-être que vous allez mourir, peut-être, mais peut-être pas. Vous n'en savez rien. Peut-être que le virus peut passer autour de vous parce que vous allez dégager des protections astrales qui vont faire qu'il va vous écarter. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est tout aussi idiot de dire ça que de dire, ouais, le jeune, oui, c'est vrai, je suis d'accord, je discute pas. Tout ce que je dis, c'est que c'est un virus criminel, assassin, qui cible particulièrement notre ADN. Donc, on ne pourra pas faire grand-chose en dehors de développer des pensées fortes, puisque nous savons désormais que la pensée peut contrôler l'ADN. Contrairement à ce que vous imaginez, vous êtes plus fort que vous ne croyez. Vous avez plus de puissance spirituelle que vous ne croyez. Donc, développez-les. On s'est rendu compte que dans certaines écoles, dans les pays nordiques, eh bien, quand on faisait faire des cours de méditation, eh bien, il y avait moins de violence. Aux enfants, bien sûr. Eh bien, c'est ça qu'on doit faire. Alors, je ne vous dis pas de vous mettre dans la position du lotus. Tout le monde ne peut pas se mettre dans la position du lotus. Mais soyez bien, dans un endroit où vous êtes bien. Mettez du Mozart, si vous le souhaitez, parce que c'est une fréquence magnifique. Mettez des fréquences qui soignent. Vous pouvez trouver ça sur YouTube. Écoutez. Laissez-vous imprégner et développer des pensées positives. C'est tout ce qu'on vous demande. Et vous serez déjà bien mieux protégé. Bien mieux protégé que si vous faites l'inverse. Ou si vous avez peur. Nous pouvons également... Et puis, vous n'avez pas besoin de payer pour ça. Vous voyez, c'est gratos. Hein, c'est gratos pour tout le monde. Nous pouvons également déséquilibrer le corps astral dans la vie présente par un sentiment de sympathie. Contrôle de l'ADN. Mais quand je dis sympathie, je veux dire quand le corps astral imite le déséquilibre qu'un autre ressent dans le corps. C'est ainsi qu'un virus devient contagieux. Nous imitons le déséquilibre et le virus trouve alors en nous le bon habitat. Eh bien, ne le laissons pas nous habiter. Vous comprenez ? Nous savons que cette mise en place de ce virus a été faite par des satanistes. Donc, c'est sataniste, c'est diabolique, c'est les forces de l'ombre. Soyons dans les forces de la lumière, et la lumière brûlera le virus. Alors, tout ça, ce sont de très très bons conseils, j'en conviens. Peut-être que je succomberai, hein, il n'y a pas de raison. Nous ne sommes que de passage, c'est possible. Il est possible que non, il est possible que oui, je n'en sais rien. Donc ce sont des conseils que l'on vous donne pour peut-être vivre mieux cette situation et essayer de contrôler un tout petit peu votre équilibre intérieur. Alors, je vais arrêter là. Je vais poster ce document sur kojihito.com, comme ça vous pourrez le lire et le relire. Et puis maintenant, nous allons nous concentrer un petit peu sur notre revue de presse, après avoir fait un peu de spiritualité et de compréhension de ce qui nous entoure. Je sais que ce n'est pas toujours évident, j'en conviens. Mais peut-être que nous devrions faire des efforts pour nous rapprocher de cela, car l'homme nouveau, ce ne sera pas l'homme bio-ionique, ce ne sera pas l'homme qui valait 3 milliards. L'homme nouveau, ce sera l'homme spirituel. Oui, c'est lui qui sauvera le monde et personne d'autre. Alors, qu'est-ce que j'ai là ? Ah oui, alors ça c'est très intéressant, et c'est pour ça que je ne veux rien entendre des politiques. D'ailleurs, les aimables personnes qui appartiennent à l'UPR, qui viennent faire du racolage sur mes vidéos, c'est pas la peine. C'est pas la peine, ni UPR, ni qui que ce soit, je veux rien savoir. Je ne fais pas d'affiliation politique. Alors, ça a été publié dans Scott, Signs of the Time, les signes du temps, les maîtres du monde. Il y a un député LREM qui déclare « Il y a une sorte de cabinet noir d'une vingtaine de personnes non élues qui décident de tout.
Il a été interviewé par France 2, c'est François-Michel Lambert. Ce qui pose problème, c'est qu'entre Emmanuel Macron et les élus, les députés, il y a une sorte de cabinet noir, une vingtaine de personnes qui ne sont pas élus, qui sont des technocrates, qui décident de tout et nous donnent des fiches et disent « c'est ça, il n'y a pas à discuter ». Eh bien, je vais vous dire, à l'UPR, c'est exactement pareil, à l'ancienne UMP, c'était exactement pareil, dans tous les partis politiques, c'est exactement pareil, et j'en veux pour preuve que quand vous les voyez à l'Assemblée, quand ils doivent voter, ils ont des fiches et on leur dit « tu dois voter ça ». C'est-à-dire qu'ils ne votent pas en leur âme et conscience, ils votent parce que le parti le leur a dit. Et c'est tous les mêmes. Je vous le dis tout de suite, c'est pas la peine de venir m'embêter avec vos idéaux. Vous vous trompez, vous ne savez pas ce que c'est. Moi, j'ai été élevé par un homme qui avait été élevé par le Parti communiste en Hongrie, après la guerre. Donc, ils ont bien été manipulés. Et quand il en est sorti, il a bien compris et il nous a tout appris. Alors, ne vous inquiétez pas, ne venez pas m'apprendre la politique, s'il vous plaît. Je la connais peut-être mieux que vous dans certains domaines. Alors, autre chose, l'ERA quitte le navire, mais là c'est le capitaine qui quitte le navire, c'est Agnès Buzyn qui devient la candidate à Paris, candidate du lobby pharmaceutique évidemment, pour être maire de Paris et qui abandonne son ministère. Elle a fait tellement de bêtises, elle a détruit l'hôpital, elle a détruit la médecine, elle a détruit nos enfants, avec les vaccins obligatoires qui ne devaient pas être obligatoires. Mais comme il fallait remercier les laboratoires qui ont aidé M. Macron à être élu, eh bien elle l'a fait en connaissance de cause. Elle a menti également devant les sénateurs en déclarant que les adjuvants aluminium et mercure n'étaient pas toxiques. Nous attendons toujours à ce qu'elle en prenne un petit peu pour nous prouver que c'est pas toxique. Évidemment, comme elle est médecin, elle sait que le mercure est une neurotoxine que ne supporte aucun mammifère, ni même aucune plante. C'est un élément qui est un poison mortel. Que les sels d'aluminium, c'est la même chose. Donc, une femme extraordinaire, qui maintenant se présente à la mairie de Paris à cause de son bandard fou, là, qui s'est exposé sur les réseaux sociaux. Et comme dit Serge Julie, l'ancien éditorialiste de... est-ce que c'était Libé ou c'était... oui, peu importe. C'est un ancien éditorialiste qui dit que c'est un con. Et c'est un con pourquoi? Eh bien parce que quand on est ministre, on ne se met pas sur les réseaux sociaux à publier sa bite. Eh oui, c'est normal. En revanche, celui qui a publié est un dissident russe. Et il s'agirait en fait d'un échange de bites et de chattes. Hein, j'en sais rien, c'est un petit truc porno entre eux. Ça ne nous regarde pas dans le fond. Entre notre ministre, qui nous donne des leçons, et cette jeune femme qui est la compagne du Russe, qui sont au garde à vue aujourd'hui. On se demande pourquoi. Il paraît que le petit Branco a décidé de se retirer de la défense de ce monsieur. On se demande pourquoi. Alors il dit on fait croire qu'il aurait été dessaisi, mais c'est pas possible. Légalement, c'est impossible. Bref, passons. Alors, on a une ministre de la Santé qui démissionne après avoir fait beaucoup de conneries, avoir fait rentrer 800 personnes supposées être porteuses du coronavirus en France pour déclencher une magnifique épidémie. Merci Madame Buzyn, vous avez été une ministre absolument remarquable. On ne vous oubliera jamais. Alors, j'ai publié aussi sur ma page Facebook de TahitiCryptomonnaie.com. Vous débutez complètement, tout comprendre sur les crypto-monnaies en 18 questions-réponses. N'hésitez pas à regarder ça, moi j'y connais pas grand-chose. Donc, allez-y, si vous avez des commentaires, faites-les. La défense de l'animal lance une campagne choc contre la maltraitance animale. Il serait temps que maintenant les criminels qui abusent de la gentillesse de nos amis les animaux en les martyrisant, en les frappant, en les assassinant, eh bien soient jugés exactement pour les mêmes peines que pour les humains. Oui, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. De toute façon, c'est marqué dans les 10 commandements, hein, tu ne tueras point. Il n'est pas dit tu ne tueras point que les humains. Ça peut concerner tout aussi les animaux, hein, tout aussi bien. Renseignez-vous. Alors, vous pouvez regarder ce document que je vous ai dit sur ma page Facebook, documentaire FEMA Caen, les cercueils poubelles, avec ce fameux camion
Vous regarderez, hein, j'essaierai de mettre le lien sous la vidéo. Donc les médecins de Hubei sur cogito.com, bien sûr. Pascal nous a mis aussi de très très belles vidéos sur les animaux, parce que vous savez que c'est son domaine. Donc elle a très très bien travaillé, nous la remercions. Alors, un labo en France qui a été sur le point, ça s'appelle Taladome Cougène, Claire Sévrac, hommage et résistance sur Facebook. Un laboratoire sur le point de trouver un vaccin contre le sida. Alors écoutez bien, c'est ce qu'on n'arrête pas de dire après on nous traite de complotistes, pardon, excusez-moi. Oh, qu'est-ce qui m'emmerde avec leur pub là, Carlos Ghosn qui nous casse les pieds. Voilà. Un véritable coup de massue pour le laboratoire Biosantech basé à Sophia Antipolis dans les Alpes-Maritimes, alors qu'il avait présenté mardi dernier des résultats spectaculaires de son vaccin contre le sida, le Tatoyi. Alors le vaccin s'appelle le Tatoyi, Tatoyi. Le CNRS a annoncé qu'il devait arrêter ses recherches et stopper toute communication à leur sujet. Alors ça s'adresse aux personnes qui seraient atteintes par le VIH. Eh bien, il existe un vaccin qui est fonctionnel, mais il a été interdit. C'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de chercher. 10 des 48 patients porteurs du VIH qui avaient participé au test clinique avaient vu leurs cellules infectées devenir indétectables de manière permanente. C'est-à-dire que le virus, il ne reconnaît plus rien et il va mourir de sa belle mort, puisque s'il n'a plus d'existence, il meurt. Les responsables du laboratoire ne cachent pas leur déception et accusent entre guillemets, d'autres intérêts que ceux des malades. C'est quand même assez monstrueux. Ça nous prouve véritablement que l'empire pharmaceutique, soit Big Pharma, est une belle ordure qui ne pense qu'à une chose, s'enrichir. Et ça ne sert à rien de guérir les patients. Ce qu'il faut, c'est entretenir les maladies, mais nous ne cessons de vous le dire. Alors, harrycostello.com qui publie, je le mets, mais je l'ai déjà mis, perdre un animal de compagnie fait plus mal que ce que les gens pensent, c'est exact. Chez nous, les animaux sont chez eux, c'est-à-dire qu'ils vivent avec nous, comme avec les enfants, c'est pareil. Nous avons de l'amour pour eux, ils ont de l'amour pour nous. Et il est certain que lorsqu'ils nous quittent, c'est un drame qui nous déchire, et il n'y a que les gens qui ont des animaux qui peuvent le comprendre. Les autres prennent ça de haut. Ouais, c'est qu'un animal. Non, ce n'est pas qu'un animal. Nous aussi, nous ne sommes que des animaux. Doués d'intelligence, c'est vrai, mais eux aussi. C'est pas parce qu'on ne sait pas vraiment communiquer. Enfin, ça, c'est des gens qui n'ont pas d'animaux. C'est pas parce qu'on ne sait pas communiquer avec eux qu'ils sont plus idiots que nous. C'est pas comme ça que ça marche. Alors, soutien à tous les gilets jaunes en prison. C'est une page Facebook. Alors, il y a des photos atroces. Un jeune homme barbu sur son lit d'hôpital s'est fait arracher la main. Pourquoi ? Parce que cette police non violente de Castaner, j'ai bien entre guillemets, utilise des grenades de désencerclement contre les militants d'un mouvement social. C'est un crime, évidemment. Et là, on voit les photos de cet homme qui a cette main arrachée. C'est absolument scandaleux, c'est honteux. Monsieur Macron, vous êtes la honte de la France, vous êtes la honte généralisée de ce pays. Votre gouvernement, c'est une saloperie. J'ai honte de mon pays pour ça. Alors, ça a été publié par le Nouvel Ordre Mondial. Oui. Bon, c'est un site qui publie parfois des articles très très intéressants. Ici, il publie: le ministre suédois de l'Intérieur déclare que les voleurs migrants urinent sur leurs victimes parce qu'ils se sentent désespérés. Alors, si vous avez déjà été dans les pays musulmans, vous ne verrez jamais, même les voleurs, uriner sur leurs victimes. Ça se passe pas, c'est pas possible. Donc là, c'est encore une fois l'Occident, les déviances psychiatriques de l'Occident qui cherchent des excuses à l'inexcusable. Et c'est pas parce que c'est des migrants qui font ça, c'est simplement parce que ce sont des mauvais humains qui n'ont aucun respect pour l'humanité, tout simplement. Alors, une pensée pour nos amis anglais, britanniques, qui subissent dans le South Wales des inondations épouvantables. C'est assez terrible.
Je me demande si tout ça n'est pas lié au Brexit. C'est pas une vengeance. Tout comme nous savons maintenant que ce qui s'est passé au Japon, à Fukushima, je l'avais écrit dans un article il y a 5 ans. C'est passé pour un imbécile. Mais il se trouve qu'il y a l'année dernière, les Japonais ont déclaré qu'effectivement, Fukushima était un attentat qui avait été lié à HAARP. À HAARP. Donc, bon, voilà. Alors, c'est pour ça que je m'interroge. D'autre part, vous savez, les bandards fous de chez LREM, en fait, ils viennent tous de chez un autre, bandard fou. Vous vous souvenez? On les appelle aujourd'hui les DSK Boys. Bah oui, s'ils ont été formés la bite à l'air, c'est normal que ça finisse sur les réseaux sociaux. C'est normal. Réforme des retraites, Emmanuel Macron est prêt à utiliser le 49.3. Le dernier qu'il a utilisé, c'était un autre malade mental qui s'est retrouvé en Espagne et qui s'est fait botter les fesses là-bas aussi. Et en plus, dans une liste de droite dure, pour un socialiste, c'est bien. Alors, on continue. Le fameux bandeur fou déclare, c'est la gauche m'a tué.fr, le gouvernement paye 42 000 € à un cabinet privé propriété de la sœur de ce ministre. C'est dingue quand même. Ils sont tous corrompus. Alors, on est en droit de s'interroger en se demandant, mais pourquoi ces gens-là n'ont peur de rien? À mon avis, ils sont complètement sous cocaïne, comme on a vu cette histoire d'avion présidentiel, paraît-il, on a retrouvé de la cocaïne dedans. Alors, ils sont peut-être bourrés à la coke et puis ils perdent les pédales. Je ne veux pas les excuser, parce que ils foutent en prison des gens qui se droguent et puis qui sont devenus accros. Eux, ils sont accros à ça, ils sont accros au sexe, parce que cocaïne et sexe, c'est très lié aussi. À mon avis, ils perdent complètement les pédales. Et comme ils sentent qu'ils sont super protégés et qu'ils ont peur de rien, alors ils font n'importe quoi. C'est comme le vice-président du MoDem qui a été arrêté parce qu'il s'était masturbé dans une cabine d'essayage. Il regardait une petite fille comme ça, peut-être. Et puis ça stiquait le poireau. Donc, c'est le monde politique. Et c'est ce monde politique qui vient nous donner des leçons. C'est ce monde politique qui vient juger les gilets jaunes, qui vient les accuser de violence et tout ça. Mais c'est pas de la violence de se branler en public. Qu'il fasse ça chez lui, au calme, qu'il embête personne. Non, en public. Alors pourquoi il fait ça en public? Mais parce qu'il se sent super protégé, le mec. En fait, la politique, ça donne du pouvoir à des gens qui ne le méritent pas, à des gens qui sont incompétents, qui sont incapables, qui sont mauvais. Et comme ils sont tellement nuls dans leur vie de tous les jours, ils se sentent capables de tout d'un coup. Puis après, vous les voyez en costard-cravate, avec la braguette baissée, on ne sait jamais. Je ferai pas d'humour sur l'autre parce qu'il porte plainte, là. Vous savez, celui qui était même capable de se la mettre dans une serrure, là, du temps des socialistes, et qui voulait être président. Parce que lui... Alors lui, c'est un méchant, lui. C'est un gros méchant loup. Alors, Buzyn candidate à Paris. Alors ça, c'est notre ami urgentiste. C'est Patrick, je ne sais plus son nom de famille. Donc, à l'heure où la pandémie nous guette, à l'heure où un virus mondial fait des milliers de victimes, à l'heure où des centaines de directeurs de services claquent la porte, à l'heure où les services hospitaliers sont au bord du burn-out, Macron décide de mettre Buzyn à la place de Griveaux. Une décision incompréhensible et dramatique pour la santé publique. Entendons-nous. Buzyn était une brêle et n'avait rien fait pour les hôpitaux, mais au moins elle connaissait son ministère. Or, qui que ce soit qui la remplace, il faudra des semaines, sinon des mois, pour que cette personne prenne ses marques. Alors, c'est bien gentil, c'est une brêle, tout le monde sait que c'est une brêle, mais, cher monsieur, cher docteur, sachez que de toute façon, ils en ont rien à foutre. La seule chose qu'ils veulent, c'est gagner de l'argent par tous les moyens. Tout ce qui est l'humain ne compte pas pour ce gouvernement, ni pour l'Europe. Aujourd'hui, ça ne compte plus.
Tout ce qu'on veut, c'est l'Europe de la finance, c'est une Europe à l'image de l'Amérique ou de ces pays riches comme les nouveaux riches en Russie, où vous avez des écarts énormes entre les milliardaires, entre les classes moyennes qui s'en sortent très difficilement, qui frôlent la pauvreté, et la pauvreté qui est la misère. Donc c'est exactement ce qu'ils veulent. Ils veulent créer des nouvelles castes avec les très riches et les pauvres. Voilà, c'est tout ce qu'ils veulent. Alors, encore une citation de cet hurluberlu, parce que pour moi c'est un hurluberlu, pardonnez-moi, j'espère qu'il me pardonnera, je pense que de toute façon il nous déteste, c'est clair, c'est Christophe Barbier de Séville qui nous chante une nouvelle petite chanson. Christophe Barbier, les Chinois arrivent bien à bloquer tout ce qui parle de démocratie, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à bloquer tout ce qui tombe sous le coup de la loi ? Je me demande pourquoi il ne se demande pas pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à virer un président qui est détesté par son peuple, pourquoi il ne dit pas qu'il faudrait virer également tous ces mecs qui ont la caquette à l'air et qui font du harcèlement sexuel, les députés par exemple, avec les députés femmes qui leur touchent les seins, qui leur touchent les fesses, c'est absolument honteux. Moi je peux vous dire, ça n'arriverait pas, hein, ça n'arriverait pas. On touche une des filles à la maison comme ça, ça se passe pas comme ça chez nous. Donc c'est inacceptable, mais on a le Barbier de Séville là qui dit que des conneries. Les Chinois arrivent bien à bloquer tout ce qui parle de démocratie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si les Chinois peuvent, nous on peut aussi bloquer tout ce qui parle de démocratie. C'est un petit peu ça le discours sous-jacent de ce monsieur qui est à la tête de l'Express, grand ami du président et de sa bonne femme. Ça devient insupportable. Les Français ils n'en peuvent plus. Ils vous détestent, monsieur. Ils vous détestent. Tout le monde vous déteste. Ça devient... Il y en a ras-le-bol de tous ces gens-là. Ras-le-bol. Il faut les foutre dans des poubelles. Alors, de mieux en mieux, un député LREM de Toulouse visé par une plainte pour agression sexuelle. Je vous dis, ils ont que ça là, dans la tête. Ils ont du pouvoir. Comme ils ont du pouvoir, ils estiment avoir de l'ascendant sur les autres et ils vont leur tomber dessus, ils vont tomber sur toutes les nanas, ils vont les forcer, ils vont faire du chantage à l'emploi. Si tu veux travailler avec moi, eh ben, tu sais ce que tu dois faire. Ça se voit, mais en permanence. En permanence. Eh ben, ces gens-là sont des criminels sexuels, ils doivent être punis comme les autres. Alors, wikistrike.com, Griveaux a lui-même envoyé les porn vidéos à la campagne de Pavlensky. Bon, moi, je me suis quand même posé une question sur ce monsieur Pavlensky. Alors, soit c'est une vengeance parce que l'autre a envoyé des vidéos cochonnes à sa copine, on peut comprendre, mais il a déclaré qu'il en avait d'autres. C'est un super hacker, le mec. C'est quelqu'un qui est super doué quand même. Donc, travaillerait pas pour une puissance étrangère. Question, hein. Alors, businessbourse.com, Philippe Béchat qui déclare les 80% de la baisse apparente du chômage provient, des radiations de chômeurs. Je reprends, 80% de la baisse apparente du chômage provient des radiations, plus durcissement des critères d'inscription, plus fin de droit, condamné au statut d'auto-entrepreneur gagnant à peine le RSA. Eh oui, voilà le miracle de Macron, c'est vraiment extraordinaire, ce président-là. S'il est comme Buzine, on ne pourra pas l'oublier. Alors, il y a le coup de gueule de Serge July, évidemment, vous pouvez trouver ça sur LCI, il est sur ma page. Je ne vais pas vous le faire écouter parce qu'ils vont me faire supprimer la vidéo pour atteinte aux droits d'auteur. Donc... mais c'est bien ce qu'il dit. Le point.fr, Bill Gates alerte les dirigeants mondiaux sur le risque de pandémie globale. C'est normal, c'est lui qui l'a fait. On le sait, hein, c'est lui qui a financé toutes les recherches sur le coronavirus à travers toutes ces agences. Ça a été publié sur Cogito, cogito.com, Cogito, COGIITO.com. Ça a déjà été publié sur Cogito depuis des semaines et même des mois. Je publie régulièrement sur ce monstre. Donc, après, vous m'envoyez des articles qu'on a déjà publiés. C'est un peu barbant. Affaire Griveaux, Juan Branco dessaisit de la défense de Piotr Pawlenski. Alors, oui, j'avais des commentaires et je les ai plus, mais j'avais un commentaire très intéressant.
Alors, positif.fr, provoquer des maladies puis vendre des médicaments. C'était publié également sur Cogito il y a presque un an déjà. Alors, en Moselle, sur francebleu.fr, Moselle-Est, des habitants se mobilisent contre le déploiement du compteur Linky et ils ont raison et je les soutiens de tout mon cœur. Agnès Buzyn remplace Griveaux pour les municipales à Paris. Alors, j'aime pas davantage, j'apprécie pas davantage Madame Hidalgo, mais alors si vous votez pour celle-là, qui a foutu une merde pas possible vraiment là, c'est que vous avez rien compris. Rien compris. Mais ils vont sans doute la mettre en place parce que c'est même pas une lutte pour faire de Paris quelque chose, c'est pas du tout ça. C'est Hidalgo, c'est socialo, LREM, c'est extrême droite, mais ils disent pas qu'ils sont extrême droite, hein, ils font penser qu'ils sont pas, mais ils le sont. Donc c'est une lutte de pouvoir, c'est tout. Et je dis pas que l'un est meilleur que l'autre, que l'une est meilleure que l'autre. Je continue. Club Mediapart, Affaire Griveaux, Flash totalitaire en France. Oh, ils m'ont changé mon Facebook, c'est une vraie connerie ça. C'est une vraie cochonnerie, donc voilà. Bon. Alors un meilleur revenu pour les paysans, encore une promesse non tenue du gouvernement, comme d'habitude. Ben, on a le meilleur gouvernement menteur qu'on ait jamais eu. Avant on avait des gouvernements menteurs, mais ils hésitaient quand même un peu, ils avaient un peu peur, mais là ils ont peur de rien, ils y vont à fond. Hein. Comme ils se sont rendus compte que les Français n'étaient pas d'accord avec l'Europe, eh ben on s'en fout, vous l'aurez quand même, comme disait Valls. Alors, assassinat de la sécurité sociale par Macron, j'en ai déjà parlé il y a 7 ans dans le premier Pandora, je vous le signale. Alors, au Mexique, les Noirs du Mexique harcelés, ignorés et effacés des livres d'histoire. Alors, c'est grave parce qu'on a quand même retrouvé des statues toltèques avec des caractères négroïdes qui datent de 1300, 1400 ans quand même. Donc bien avant Christophe Colomb. Alors en Hongrie, tvliberté.com, il est interdit de le dire en France, mais l'émigration est une invasion. Alors, très important. Lumière sur Gaia.com, et ça, je vous ai montré le livre de Thomas Lévy. Hein. On peut guérir le coronavirus rien qu'avec ça. Hein. Mais on ne veut pas, vous comprenez, on veut une pandémie, on veut tuer des gens. Donc la vitamine C, voie intraveineuse, tue le cancer et la FDA veut l'interdire. Alors je vous remercie, c'est un chapitre que j'ai déjà écrit dans mes Pandora, mais c'est bien que ça sorte, c'est bien. C'est bien. Donc il faut que vous le sachiez, vous pouvez vous sauver la vie avec de l'acide L-ascorbique à 99% pur. C'est mieux. Alors oui, ça c'est pas mal comme information également. Sur Bastamag, l'un des dirigeants du plus gros fonds d'investissement du monde pourrait prendre la suite d'Angela Merkel. C'est bien ça. Ils sont en train de placer leurs pions. C'est vraiment la finance qui prend le pouvoir complet. Elle l'avait toujours eu, mais elle était cachée. Maintenant, on ne cache plus rien. Est-ce que c'est ce monde-là que nous voulons ? Moi, je crois pas. Moi, je ne crois pas. Alors, Marie, 73 ans, dort dans sa voiture depuis plus d'1 an. Cela fait 16 ans qu'elle attend à HLM à Puteaux. Marie, je sais que c'est dur, mais peut-être que vous devriez venir en province. Vous auriez sans doute plus de possibilités de vous loger. Néanmoins, c'est absolument scandaleux qu'une dame de 73 ans qui a travaillé toute sa vie se retrouve dans cette situation. C'est dégueulasse. Macron fait pas grand-chose. C'est une vidéo, un reportage qui a été publié par AJ+ français. Mais Marie ou n'importe qui, c'est un scandale, hein, de laisser nos vieux mourir comme ça. N'oubliez pas que nos vieux, c'est la sagesse de la vie et qu'ils ont beaucoup à nous apprendre. Alors, la femme Kémite publie un très très bon échange sur une émission de Tadei où on voit, je ne sais plus comment s'appelle-t-elle, une dame là qui veut nous apprendre ce que c'est que le racisme, et face à elle, elle a une très jolie femme noire, franco-africaine,
qui s'exprime avec beaucoup de sagesse et d'intelligence, et qui dit des vérités absolues, qui semblent la déranger. Je vous rappelle que les Noirs ne sont pas tous des sous-développés, et qu'ils ont une très très grande, les Africains, une très très grande culture de la philosophie. Et quand les Blancs se moquaient de leurs palabres, ils n'imaginaient pas un seul instant qu'en fait, ces palabres étaient des réunions de discussion pour trouver des solutions, et pas des blablas, pas du tout. Alors bien sûr, il y a toujours de la colère chez certains, il y a du racisme chez les Blancs, il y a du racisme chez les Noirs, il y en a partout. Partout. Le racisme, c'est humain. C'est pas une question de couleur, ni de religion. Alors, Élise Lucet qui publie « Quelles sont les missions des agents de la Brave M apparus en mars 2019 ? Sont-ils le symbole d'une nouvelle stratégie des forces de l'ordre ?» Et là, on voit une vidéo où 2 flics en moto, mais alors vraiment des grands lâches. Je vous le dis, hein, les gars. Hein, vous êtes des grands lâches. Vous avez vos casques de moto, vous avez vos bâtons télescopiques, et vous tapez sur un homme à terre. Mais vraiment, la preuve d'un grand courage. Ouais, vous défendez bien la nation française, vraiment. Vous êtes des gens... quand vous vous suiciderez, j'irai pas pleurer sur vos tombes. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais je me réjouirai pas non plus, parce que je me réjouis pas, mais j'ai aucun respect pour la police. Maintenant, la police nous fait peur. Alors, oui, j'ai publié également... Alerte Orange, un flash urgent spécial. Alors, l'université navale de rétro-ingénierie de Wuhan avait émis une notice de mesure de quarantaine le 2 janvier, soit 18 jours avant le gouvernement chinois, à propos du coronavirus. 21 jours avant le gouvernement chinois, elle avait émis une notice alertante de la catastrophe. Jennifer Zhang, journaliste chinoise sur Twitter, et elle poste la notice. Alors, ce qui serait bien, ce qui serait sympa, c'est que des gens qui lisent et écrivent le chinois aillent sur ma page Facebook et confirment que c'est bien cela, parce que ne lisant pas le chinois, je ne peux pas le savoir. C'est peut-être la recette d'un nem aux champignons ou d'un nem au canard, je ne sais pas, ou au porc. Je ne sais pas du tout. Donc, c'est une information que nous devons prendre avec des pincettes. Donc, nos amis chinois qui lisent et l'écrivent, ce serait très bien qu'ils jettent un coup d'œil et puis qu'ils nous mettent un commentaire en nous disant que oui, effectivement, c'est le cas. Voilà. Alors, autre chose qui a été publiée sur cogito.com. Oh la vache, on est à 1h07. C'est la dernière info. La Chine désinfecte ses banques et ses billets contaminés par le COVID-19. nCoV-19. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que maintenant, les Chinois ont peur que, et c'est sans doute à raison, que le virus puisse se trouver sur des billets de banque. Et donc, ils ont mis en quarantaine des banques, ainsi que les billets, ce qui a forcé la banque chinoise à rééditer des billets neufs à hauteur de, je sais pas, 400 milliards, je crois. C'est énorme, énorme, de yens. Donc, vous pouvez lire ça sur cogito.com, ce n'est pas une fake news. Je suis certain que dans 3 ou 4 jours, tous les organes de presse vont reprendre cette info. Mais ça veut donc dire que ce virus se fixe sur tout. Sur tout. Alors, est-ce que c'est une manipulation pour nous pousser vers la crypto-monnaie ? C'est possible également. On ne doit pas écarter aucune possibilité. C'est pas parce que maintenant on a l'épidémie de coronavirus et que on nous dit qu'il est également sur des billets qu'on doit forcément croire que c'est vrai ou que c'est faux. Pour l'instant, c'est une information, elle doit circuler, et il faut penser au-delà en se disant, mais tiens, mais pourquoi... Ah oui, ça veut dire que si on avait de l'argent numérique, en fait, on n'aurait pas de corona. Vous voyez, c'est comme ça qu'ils arrivent à nous faire accepter quelque chose qu'ils ont prévu depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Et je vais terminer par cette phrase de Prévert, Jacques Prévert, que j'aime beaucoup. Il n'y a pas 6 ou 7 merveilles dans le monde, il n'y en a qu'une, et c'est l'amour. Voilà. Jacques Prévert qui me quitte pas, qui est là, je crois.
Ah, je l'ai mis ailleurs. J'ai dû le mettre là-haut. Enfin bref, on ne me quitte pas non plus. Voilà, donc je vous remercie de votre écoute attentive, je le souhaite, j'espère que cette capsule vous aura appris encore beaucoup de choses. Changez votre état vibratoire, c'est la chose la plus importante pour ce virus parce qu'on ne peut pas faire grand-chose d'autre. Il est là pour tuer, il va tuer beaucoup, on le sait. Vous pouvez y échapper, vous pouvez ne pas y échapper, on n'en sait rien. Il y a des criminels qui sont responsables, qui ne seront pas jugés, et c'est nous qu'on accuse de complotistes. Je le répète comme ça, soit dit en passant. Bon, je vous remercie, je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Salut, et Louloute vous embrasse.